Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'été coréen. Aujourd'hui dans ce numéro culture, j'ai envie de vous parler des hagwon. Alors, qu'est-ce qu'un hagwon? On pourrait traduire ça par académie ou une institut dans laquelle on peut s'inscrire en fait pour quelque chose en particulier. Il y a des hagwon pour absolument tout. Pardon, il y a des hagwon pour absolument tout. Vraiment pour tout âge, pour tout. Pour les langues, pour le sport, pour les arts, pour la musique, pour les études, hagwon de débat, de tout, tout. Vous pouvez absolument tout trouver comme hagwon. En général, les prix sont assez élevés, mais il y en a certains qui sont un peu plus abordables en fonction de ce que vous voulez faire. En Corée, il se peut que les parents inscrivent en fait leurs enfants très 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 jeunes à un hagwon, soit pour étudier ou alors comme un divertissement. Par exemple, le hagwon de taekwondo, en général, on s'inscrit vraiment très tôt. Normalement, c'est des garçons, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est filles et garçons, tout le monde s'inscrit relativement tôt dans des hagwon. Musique aussi, par exemple. Ensuite, au collège et au lycée, en fait, on commence même en primaire, remarque, on commence à aller au hagwon, pas tous les soirs, mais le soir en tant que cours d'approfondissement, pas vraiment de soutien, mais d'approfondissement. Donc, soit des cours de maths, de littérature, de sciences, etc. En plus de ce qu'on peut voir à l'école, en fait. Généralement, les hagwon reprennent le même programme que le programme scolaire et approfondissent en fait tout ça. Tout le monde ne va pas en hagwon, ça dépend des parents, ça dépend aussi du prix. Des fois, c'est trop cher, des fois, c'est pour raison X ou Y. Ce n'est pas obligatoire, ça dépend des familles et aussi des écoles auxquelles ils vont. Je parle lycée, collège, etc. Il n'y a pas d'heure particulière pour un hagwon, mais en général, quand on est lycéen, collégien, etc., on va plutôt aux horaires du soir. Donc en gros, ils peuvent finir vraiment très très tard, jusqu'à 23h minuit, voire plus. S'ils enchaînent plusieurs hagwon à la fois, ils finissent les cours et puis après ils vont à un hagwon. Donc certains ont même des hagwon le week-end. Même généralement, c'est le week-end. Moi, j'avais un hagwon de coréen le week-end d'ailleurs, parce que c'est entre guillemets plus pratique. J'avais cours moi personnellement j'avais cours 2h30 à 14h, quelque chose comme ça. C'était assez sympa. Et pour approfondir le truc, il existe des rues dans lesquelles il y a, je vais pas dire que des hagwon, mais une grosse majorité des hagwon qu'on peut trouver. On a tendance à tous les retrouver là. Je vous mettrai quelques photos sur l'écran. Je ne sais pas si je devrais vous apprendre le mot de ces rues-là, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est un vrai mot. Je vais m'expliquer. Nous, on appelait ça hagwonga, donc à Pyeongchon. C'était dans la ville de Pyeongchon pour mon lycée. Et on appelait ça hagwonga. Le truc, j'ai vu le mot ressortir sur internet, donc c'est qu'il est bien vrai. Je l'ai vu pour Gangnam et Ulsan aussi. Ilsan, pardon. Ulsan aussi, remarque. Donc c'est juste une expression, mais j'avais peur que ce soit justement juste une expression que les gens utilisent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, à Bordeaux, si je dis on se rejoint à la statue du lion bleu, ça veut dire on se rejoint à Stalingrad parce qu'il y a une statue du lion bleu, je vais dire à la statue, mais c'est juste une expression, ça se dit pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en Corée, je pense que c'est un peu la même chose pour hagwonga. Hagwonga, c'est en fait la rue où il y a tous les hagwon et les élèves en fait ont renommé ça hagwonga. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les hagwon. C'est dingue parce que j'ai fait ça presque en one shot, donc je suis assez contente pour le coup, j'ai pas coupé trop à chaque fois refaire des prises, etc., etc. Donc très contente. Bref, c'est un détail. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir. Sur ce, travaillons ardemment. Yoshimi Kongbo Aja. Courage, fighting!